Eh bien, quelle merveilleuse fête des tabernacles. C'est tellement fantastique d'être ici pour ce septième jour et pour ce qui s'en vient demain. Un accueil très chaleureux à nos chers frères et sœurs des Caraïbes. Salutations à vous qui êtes ici au Québec et une bienvenue toute spéciale à nos frères d'Haïti. Sachez que nous vous aimons profondément, que nous nous soucions de vous et que nous prions pour vous. Nous vivons dans un monde très difficile et terrible. Un monde très difficile et terrible. De plus, nous pensons à nos frères qui sont à la maison et connectés avec nous par Zoom et qui font face à de nombreuses épreuves, de nombreux tests, la vieillesse, différentes sortes de maladies, et etc. Nos cœurs sont aussi avec vous. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous attendons avec impatience le moment où ces problèmes seront résolus. Les gens n'auront plus à s'inquiéter à propos de toutes sortes de choses, de la douleur et de la souffrance dans ce monde. C'est pourquoi nous célébrons ces jours. Ces jours sont des jours magnifiques. Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour remettre les choses en ordre. Et nous tous, nous serons élevés dans les airs pour rencontrer Jésus-Christ. Qui voudrait renoncer à cela pour un bol de soupe de lentilles, comme le disait M. Matt? Maintenant, nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher, frères et sœurs. Tout comme M. Auguste l'a mentionné. Nous devons nous accrocher. Il y a quelque chose de très glorieux qui nous attend, comme l'a souligné M. Pierre. Notre héritage est grand et merveilleux, et nous aurons l'opportunité d'apporter ce dont tout le monde a besoin sur cette terre. Lorsque Jésus-Christ reviendra à la septième trompette, nous serons ressuscités et nous serons avec lui. Nous serons ressuscités. Nous irons devant le trône de Dieu. Et nous serons mariés avec Jésus-Christ, de sorte que partout où il sera, nous serons avec lui. Et alors Dieu le Père lui-même nous enverra pour établir son esprit, sa volonté, sa parole sur la terre comme au ciel. Et nous aurons cette grande opportunité d'y participer. Alors, nous détruirons toutes les armées. Toutes les armées de ce monde seront détruites. Et Babylone la grande ne sera plus grande. Il ne restera aucun vestige de ce système qui, dans la Bible, est appelé Babylone, tout comme M. Brochu l'avait mentionné. Il ne restera rien de ce triste monde, de ce monde horrible, de ce monde horrible dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ensuite, le grand séducteur et ses démons seront pris et amenés devant Dieu pour le jugement. Et il aura mis sur sa propre tête tous les péchés qu'il a commis et tous les péchés qu'il nous a fait commettre. Sa part dans nos péchés sera placée sur sa propre tête. Il sera pris
par un ange. Il sera enchaîné et il sera jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Pendant 1000 ans. Puis il devra être libéré pour un peu de temps à la fin de ces 1000 ans, ce dont nous allons parler un peu plus tard dans le sermon. À ce moment, le voile qui est sur le cœur et l'esprit de l'humanité, sera levé pour la première fois. Pour la première fois depuis Adam et Ève, l'influence de Satan ne sera plus là. L'influence de Satan ne sera plus là. C'est merveilleux. Le monde se réjouira. Le monde se réjouira vraiment. Lorsque Satan sera mis à l'écart, non seulement l'humanité, mais aussi la faune se réjouira. La faune se réjouira. Les animaux se réjouiront. Regardons cela dans le 14e chapitre d'Ésaïe. Ésaïe 14. Et nous allons commencer au verset 9. Ésaïe 14 et au verset 9. Au verset 9, il est écrit: Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il parle de Satan. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Oui, allons au verset 5. Au verset 5. En fait, commençons plutôt au verset 4. Ésaïe 14 au verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Ce système babylonien, le pouvoir physique de la bête, mais aussi le pouvoir derrière la puissance de la bête. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras: Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Lorsque Satan sera mis à l'écart, le monde ressentira quelque chose de très différent. Ils ne ressentiront plus l'influence et la puissance de cet être mauvais. La puissance et l'influence de Satan auront été supprimées. Comme ce sera merveilleux. Et ensuite, l'accomplissement de ce que nous célébrons à la fête des tabernacles pourra commencer. Après que Satan aura été éliminé, nous aurons alors 1000 ans sous le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu apportera une joie merveilleuse, un bonheur fantastique. Vous savez, il y a quelque chose que l'humanité doit apprendre. Chaque génération et chaque époque doit apprendre ceci. Dieu nous dit quelque chose à ce sujet. Allons le voir dans Jérémie. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2 et au verset 19. Il y a quelque chose de très important ici.
il y a un principe important. Jérémie 2 au verset 19. C'est Dieu qui parle à l'ancien Israël, mais cela s'applique aussi à chaque génération. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Oui, frères et sœurs, le monde apprendra, soit par l'expérience très difficile de leur propre méchanceté, soit par l'histoire, en regardant en arrière à travers les âges, que ce mode de vie mauvais ne fonctionne pas. Être coupé de Dieu est fondamentalement une recette pour la douleur, pour la souffrance, pour les blessures et pour la mort. Tous les êtres humains ont besoin d'apprendre cette leçon d'une manière ou d'une autre. Espérons que nous pouvons apprendre ici, maintenant, aux assemblées du sabbat, aux assemblées des jours saints, dans notre étude biblique personnelle, dans la parole de Dieu et dans la méditation, que marcher à l'encontre de Dieu, choisir notre propre voie, apporte des malédictions naturelles. Cela apporte des malédictions naturelles. Et marcher à la manière de Dieu apporte des bénédictions naturelles. Cela apporte des bénédictions naturelles. Vous savez, au début du millénium, les gens sortiront d'une situation horrible. Ces gens auront appris, par expérience, pas en regardant l'histoire, mais ils auront appris par expérience, en passant par ce que les 4 cavaliers apporteront, en passant par la grande tribulation, en passant par le jour du Seigneur, ils auront appris. Ils auront appris. Et il y aura une grande repentance. Le début du millénaire apportera une formidable repentance. Reportons-nous à Zacharie, chapitre 12, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 12. Zacharie, chapitre 12. Le début du millénaire apportera une grande repentance, une profonde repentance. Zacharie chapitre 12, et on commencera au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, après qu'ils soient sortis de cette horrible période. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Même les Juifs, cela parle de Judas, regarderont le Christ qu'ils avaient percé. Et nous tous, nous l'avons aussi percé à cause de notre mode de vie et de nos choix. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles. Toutes celles qui resteront après cette période horrible. Chaque famille séparément,
et les femmes à part. Une grande repentance aura lieu, parce qu'ils auront appris cette leçon que chaque génération, chaque peuple, chaque langue, chaque être humain qui n'a jamais vécu doit apprendre. La leçon est que d'aller à l'encontre des voies de Dieu apporte des malédictions et des punitions automatiques. Reportons-nous également à Apocalypse chapitre 1 et au verset 7 s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre. Pas seulement Juda, mais toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Ils auront eu à apprendre cette terrible leçon. Mais alors, lorsque cette repentance aura lieu, nous, Jésus-Christ et nous, en tant que ses saints, en tant qu'épouses du Christ, pourrons mettre de côté cette verge de fer, qui sera nécessaire lorsque Jésus-Christ reviendra. Le titre de mon sermon d'aujourd'hui est l'importance du 7e jour de la fête des tabernacles. L'importance du 7e jour de la fête des tabernacles. Nous savons que lorsque nous atteindrons la fin du millénaire, le monde aura bénéficié des merveilleux fruits du gouvernement de Dieu, régnant ici, sur cette terre, génération après génération après génération. La vraie paix. Pas la paix que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, notre paix est paix et paix. Et pourtant, il n'y a pas de paix. Mais alors, la vraie paix aurait existé sur cette terre pendant de nombreuses générations d'hommes, pendant cette période de 1000 ans. Le pouvoir de Satan et son influence auront été supprimés. Des générations d'hommes n'auront pas fait l'expérience de la ruse de Satan et de son pouvoir. Mais ils comprendront quand ils regarderont l'histoire. L'histoire sera enseignée à l'école et les gens comprendront ce que le mode de vie de Satan apporte. À l'approche de la fin de cette période de 1000 ans, les rebelles auront été éliminés. Plus de rebelles. Vous savez, la prière de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17 montre les pensées de Christ, son cœur et son esprit. Et il a dit dans sa prière que nous devrions être un avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ. C'était son grand désir, que nous puissions faire partie de sa famille. Et à mesure que nous approcherons de la fin de cette période de 1000 ans, l'humanité se rapprochera aussi de cet objectif d'être un avec Dieu. Comme il a été dit, la grande verge de fer qui a été donnée à Christ et aux véritables saints aura été utilisée et les rebelles auront été soumis. Mais maintenant, pas de la même manière. Au lieu de cela, ce seront de merveilleuses bénédictions pour l'humanité.
Reportons-nous au chapitre 26 du Lévitique. Lévitique, chapitre 26. Et lisons ce qui existera sur la terre à ce moment-là, les bénédictions qui viendront à l'humanité. Nous commencerons au verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, et c'est ce qui va se passer pendant le millénium, regardez les bénédictions qui viendront sur la terre. Je vous enverrai des pluies en leur saison. Combien précieuse est la pluie? Combien précieuse pour les agriculteurs? Très précieuse. Et elle viendra en sa saison, au bon moment. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Une magnifique abondance. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Et nous allons parler de tout cela un peu plus tard dans le sermon. Verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Et voici ce que Dieu dit. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Une nouvelle alliance. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Ceci est très précieux. Verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Frères et sœurs, quand Satan sera éliminé, il y aura la liberté. Vous savez, tous les 49 ans, on fera retentir une trompette le jour des expiations. C'est la trompette de la liberté. La trompette de la liberté. Chaque homme et chaque femme retournera à son héritage. C'est merveilleux. Et c'est pour bientôt. La parole de Dieu est certaine, et si nous pratiquons les voies de Dieu, ces bénédictions viennent à nous. Vous savez, la terre sera sans guerre. Il y aura la paix. Plus de guerre. Les guerres appartiendront au passé. Plus d'agresseurs. Plus d'agressions, comme nous en trouvons partout dans le monde d'aujourd'hui, des gens qui prennent les terres et l'héritage d'autres personnes et qui essaient d'abuser les uns des autres et de profiter les uns des autres. Il n'y aura plus de guerre. Reportons-nous à Ésaïe 2. Ésaïe chapitre 2, s'il vous plaît. C'est un passage bien connu. Ésaïe 2 et au verset 1. Ésaïe 2, verset 1.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel. Ne sommes-nous pas la maison de l'Éternel? Ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? Ne faisons-nous pas partie de la famille de Dieu? La maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Il y a de grandes bénédictions lorsque nous obéissons à Dieu et marchons dans ses voies, comme nous venons de le lire dans le Lévitique 26. Qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, parce que le siège central du gouvernement de Jésus-Christ sera à Sion et nous y serons avec lui. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Au début du millénium, il châtiera beaucoup de gens. Cette verge de fer doit être utilisée. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux. Quelle merveilleuse nouvelle! Des épées transformées en socs de charrue. Et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Nous n'apprendrons plus la guerre. Parfois, nous envoyons nos enfants chez les cadets ou à l'armée. Ils apprennent la guerre. Parfois, nous envoyons nos enfants participer à des arts martiaux. Ils apprennent la guerre. Et comment se protéger dans ce monde très très méchant. Mais à cette époque, il y aura la paix. Il y aura la paix et la sécurité. La paix et la sécurité dans le cœur et l'esprit des hommes. Et c'est là que ça compte vraiment. Dans les cœurs et dans les esprits. La paix et la sécurité. Ésaïe, chapitre 26, s'il vous plaît. Ésaïe 26 et au verset 3. Le sous-titre ici dans ma Bible pour cette section est Le chant du salut. Ce n'est pas inspiré par Dieu, mais c'est un titre approprié. Et au verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, une paix parfaite. Combien d'entre nous ont une paix parfaite? Parce qu'il se confie en toi. Nous avons confiance dans les promesses de Dieu. Nous savons que Dieu nous aime. Dieu prendra soin de nous, de nos besoins physiques, de tout ce dont nous avons besoin. Verset 4. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Oh, combien précieuse est cette paix! Que vaut la paix d'esprit et la sécurité pour vous, votre conjoint, vos enfants, ou peut-être vos petits-enfants? Elle vient lorsque nous observons la loi de Dieu. Plus de vol. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de cette troisième personne qui ne devrait pas être dans la maison avec vous. Plus de voleurs. Plus d'infidélité. Les gens feront confiance à leur conjoint. Leur conjoint les aimera, et ils aimeront en retour, et ils travailleront en équipe. Plus de mensonges. Vous pourrez faire confiance à votre voisin quand il dira quelque chose, car il tiendra parole. Combien précieux cela est-il? C'est formidable. Les gens agiront honnêtement. Ils seront justes. De plus, à cette époque, tous les gens depuis des générations auront leur propre héritage, auront leur propre terre familiale.
Chaque famille aura un héritage. Quelle valeur cela a-t-il aujourd'hui? Si vous vivez à Toronto, à New York ou ailleurs, vous pouvez vraiment apprécier la valeur d'avoir votre propre héritage. Génération après génération après génération. Reportons-nous à Zacharie 3 au verset 10. Zacharie chapitre 3 et au verset 10. En ce jour-là, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. L'héritage d'une terre est exprimé ici par le figuier. Tous pourront inviter des gens à venir profiter de la vie chez eux, avec eux. Vous savez, aujourd'hui, les raisons pour lesquelles les gens migrent vers les terres des autres, vers d'autres nations, qui ont des cultures différentes, des langues différentes, des opportunités différentes, les raisons pour lesquelles les gens migrent sont un mauvais gouvernement ou la guerre, l'insécurité alimentaire, le manque d'opportunités de travail. Donc ils migrent pour aller dans des endroits qui sont étrangers, où ils ne vivent pas avec leurs propres compatriotes. Et il est compréhensible que les gens de ce monde agissent ainsi. Mais ce sera alors quelque chose du passé. Ce sera en fait une chose du passé, et chacun sera satisfait parmi ses propres compatriotes. Ils seront heureux, ils seront joyeux, ils seront productifs. Ils n'auront pas besoin de chercher un autre refuge, un endroit où s'échapper. Reportons-nous maintenant, s'il vous plaît, à Ésaïe chapitre 32. Ésaïe chapitre 32. Et nous allons commencer au verset 15. La terre sera riche. Elle sera belle pour tous les habitants. Ésaïe chapitre 32 et versets 15 à 20. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Ils n'auront pas à s'inquiéter des mauvais gouvernements, de la guerre, de l'insécurité alimentaire ou du manque d'opportunités. Verset 18. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle, et la ville profondément abaissée. Et le verset 20 parle de nous et du travail que nous avons à faire. Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Oui, nous avons un travail à faire. Nous avons de bonnes nouvelles, de merveilleuses nouvelles à annoncer aux gens, disant que oui, tout cela s'en vient.
cette Babylone sera détruite, et l'Esprit de Dieu, notre Père, sa volonté et sa parole seront établis ici, sur cette terre. Oui, cet état magnifique des choses aura cours durant toute la période du millénium, génération après génération, après génération. Mais quelque chose se produira à la fin des 1000 ans. Quelque chose se produira au moment de la fin de ce temps. Ceux qui vivront à la fin de cette période comprendront et sauront ce qui se passera ensuite. Avant l'accomplissement du dernier grand jour, avant le jugement du grand trône blanc. Reportons-nous à Amos chapitre 3. Amos chapitre 3 et versets 6 et 7. Ils le seront, parce que les prophètes de tous les temps l'ont prophétisé et annoncé. Amos 3 et au verset 6 et 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu l'a annoncé. Il révèle un événement très important qui arrivera à la fin de cette période de 1000 ans. Un événement majeur qui aura lieu. Reportons-nous à Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20 et au verset 7 à 10. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Cela se produira après la période de 1000 ans du millénium et avant le dernier grand jour. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ce mot sont, en français, ne se trouve pas dans le texte original. Il fut ajouté. On devrait lire où furent jetés la bête et le faux prophète. Nous savons, par la séquence des événements, que, et vous pouvez le lire dans ce chapitre, la bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu avant les 1000 ans du millénium. Satan et ses démons y seront aussi jetés et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Regardons maintenant ces événements. Vous savez, ces dernières générations du millénium ont été averties de ce qui vient. Elles auront été averties de ce qui arrivera. Elles auront un certain travail à faire. Elles feront des préparatifs en vue du jugement du grand trône blanc. La génération au temps de la fin du millénium fera donc certaines choses. Ils seront un peu comme des pionniers, un peu comme nous. Ce sera un temps
où un autre chapitre commencera. Un autre chapitre commencera. Pour nous, c'est le royaume de Dieu. Pour eux, ils vont se préparer pour le dernier grand jour. Ce sera un autre chapitre. Mais avant que cela n'arrive, pendant qu'ils se préparent, Satan sera libéré. Examinons ces événements. Allons à Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel, chapitre 38. Et au verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Or, nous croyons que ces gens sont aujourd'hui le peuple russe. Le verset 2. Méchec est de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse. Remarquez que la Perse est parmi ces nations. Nous croyons que les peuples de l'Iran et l'Irak sont des Perses, du moins certains d'entre eux. La plupart des Perses sont en Iran. Et avec eux ceux de Perse, l'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Tougarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. C'est ainsi qu'ils vivront pendant le millénium. Ils avaient été longtemps désolés pendant cette Babylone. Mais dans le futur, pendant le millénaire, ils habitent tous en sécurité. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. D'où pensez-vous que viennent ces idées? Elles viennent de Satan, alors libéré. Verset 10. Et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, pas de grandes villes comme celles d'aujourd'hui, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Verset 13. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux, te diront, c'est ainsi que ces nations païennes diront aux autres nations païennes. Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Ces idées leur viendront par l'influence de Satan et de ses démons. Verset 14.
C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Verset 15. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations, et voici ici la raison, c'est la raison, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit au début de ce sermon? Chaque personne et chaque génération doit en arriver à comprendre que c'est une chose amère d'être séparé de Dieu. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Et au verset 17, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Oui, Ézéchiel, Ézéchiel, que nous sommes en train de lire en parle. Qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? Verset 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. Les gens apprendront la crainte de Dieu pour leur propre bien. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Il y a une raison à tout cela. Dieu veut que les gens connaissent sa puissance, sa façon de vivre, et que notre façon de faire les choses ne vaut rien, elle n'apporte que de mauvais résultats. Verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Enfin, les gens du monde entier comprendront. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Enfin, ils sauront. Vous pouvez lire plus loin le chapitre 39. Je n'ai pas le temps de le lire maintenant, mais c'est aussi un chapitre qui concerne cette époque. Puis à la fin de tout cela, Satan sera complètement mis à l'écart et définitivement mis hors d'état de nuire avant le commencement du dernier grand jour, avant le jugement du grand trône blanc. Reportons-nous à Apocalypse 20, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 20. Et nous allons lire le verset 9.
Apocalypse 20 et au verset 9. En fait, pour bien comprendre le contexte, commençons au verset 7. Nous allons commencer au verset 7. Nous avons un peu de temps et c'est bien d'avoir l'idée complète. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Au verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où avaient été jetés la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et après cela, frères et sœurs, que se passera-t-il après cela? Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La formidable seconde résurrection. Et nous en entendrons davantage à ce sujet demain. Oui, frères et sœurs, ce sera un moment merveilleux. Ce sera un défi. Nous devons nous accrocher afin de recevoir notre couronne. C'est très important, afin que nous puissions être ressuscités et rencontrer Jésus-Christ dans les airs et faire partie de son épouse pour que nous puissions participer à la continuation du plan de salut de Dieu pour toute l'humanité.